accepte notre dû. Bois la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincue. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée tes plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois dans le lieu saint du temple l'ancien voile déchiré, laissant la voie enfin libre, l'homme à Dieu réconcilié. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Gloire à Jésus-Christ, signe de louange infinie. Toujours sur en lui, nous rejoignons son dernier cri. Tout est accompli. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie.
Éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur. Prompt à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Par toi justifié, je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix, ta grâce imméritée, toujours renouvelée. Dieu fidèle, en toi je me confie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Bienvenue et bonjour à chacun. Ça fait plaisir de vous voir. On est content de retrouver aussi tous ceux qui ont servi au camp durant les dernières semaines. Et il y a eu des équipes qui se sont suivies. Juste pour se donner une idée, si vous avez servi au camp comme moniteur, tâche-mat, cuisinier, prédicateur, levez-vous un moment, qu'on voit un petit peu... Ah ben oui, il y en a... Siméon, t'as pas servi aussi, toi? Ah, il me semblait bien. Quand même, c'est bien de voir notre Église au service, être là présent. Des bénédictions, il y en a eu. Si vous voulez savoir un petit peu les histoires, demandez-leur. Ils vous raconteront certaines des choses qui se sont passées durant ces camps, qui ont été des moments très bénis. C'était le premier camp comme directeur pour Grégory. Après 3 jours de sommeil intensif, il commence à retrouver ses marques. Et non, parce que le lendemain, à 6 heures du mat', il était déjà au boulot. C'est beau de voir cette consécration dans toute notre Église, des uns, des autres qui servent.
c'est toujours un encouragement dans ce sens-là. Nous n'aurons pas encore d'école du dimanche aujourd'hui, mais dimanche prochain, l'école du dimanche va recommencer. Donc, vous pouvez le noter, le prévoir. Pour les enfants, ce sera un peu plus facile. Nous avons cependant la garderie et parfois, ils prennent un petit peu plus âgés, jusqu'à 19, 20 ans, comme ça. Ça dépend un peu des semaines. Voyez avec les responsables si vous entrez dans les marges qu'ils peuvent assurer. J'espère que votre période estivale se poursuit bien. C'est vrai qu'il y a ici et là des situations un peu difficiles à porter, mais le Seigneur est toujours là, il est notre abri, notre rocher, notre forteresse, celui qui nous tend la main quand on est dans le puits et qui nous en sort. Alors n'oublions jamais que sa main est toujours tendue vers nous. Parfois on la refuse, parfois on ne la voit pas. Il faut parfois juste la trouver, mais s'accrocher, et il est là pour nous. Je vous invite à faire ce culte ensemble et à le proposer au Seigneur. Alors tournons-nous vers lui par le chant pour commencer. Bonjour à chacun. Aujourd'hui, vous savez, c'est dimanche. Alors là, vous allez me dire, je vous apprends rien. Oui, mais c'est dimanche dans le ciel. Et Dieu est à l'écoute de nos chants. Avec ses anges, ils ont fait silence et nous allons le louer. Le louer, comme il est dit dans le psaume 8, le louer avec tout son peuple, toute son Église, tous ses enfants, c'est-à-dire même les petits-enfants. Parce que dans la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires. Alors j'ai demandé aux responsables de l'école du dimanche de nous proposer un chant, ainsi qu'à ceux d'Oasis. Et on va commencer par ces deux chants. Alléluia,
Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière, et j'ajouterai quand elle est chantée par les enfants et les adolescents. Cette semaine, c'était la nuit des étoiles. Vous avez pris le temps de regarder un petit peu la voûte céleste? Il paraît qu'on a vu plein d'étoiles filantes. Et le psaume 8 nous dit « Quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, qui décrira l'éclat de la beauté de Dieu, la grandeur de sa sagesse et l'infinie profondeur de ton amour? Qui décrira ?» Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Nous voici devant lui. Disons-lui majesté.
Si l'homme, par sa propre volonté, a introduit le péché sur la terre, par lui-même, il ne pourra jamais l'ôter. Mais Dieu avait en vue des choses magnifiques et glorieuses pour l'homme et par l'homme. Et au verset 6 du psaume 8, il est dit « Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » De quel homme s'agit-il ? Dieu lui-même s'est fait homme dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi faire ? Pour ôter le péché à la croix. Le seul juste que la terre ait jamais porté a pris notre péché, s'est fait péché, pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Quel amour, quelle grâce. Et le psaume continue, « Tu l'as couronné d'honneur et de gloire pour cette œuvre magnifique, unique, faite une fois pour toutes à la croix. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros et petit, les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. » Nous aurons maintenant 3 chants suivants pour l'adorer. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes
Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver et de voir une salle quasiment pleine, malgré les vacances. C'est un plaisir de voir cela. Très souvent dans notre vie chrétienne, on discute, c'est déjà pas mal. On discute les uns avec les autres, on est embarqué dans une discussion et puis on pense à citer un petit verset. Tap, on cite un petit verset. Il y a des versets comme ça qu'on aime bien citer, reciter, réciter, enfin, tout ce qui va avec citer, quoi. On aime vraiment bien ça. Et il y en a un qu'on aime particulièrement chez les chrétiens. D'ailleurs, Stephen Curry, si vous savez un petit peu qui c'est, un basketteur, il avait pour tradition d'avoir inscrit sur sa chaussure, ses chaussures de match, toujours « I can do all things ». Je peux faire tout, et si on continue la suite du verset, par celui qui me fortifie. C'est Philippiens 4, 13. Un verset qu'on aime, nous, chez les chrétiens, n'est-ce pas? Je parie qu'on le cite assez régulièrement. Par exemple, on a un étudiant qui est en période d'examen et puis on lui dit « tracasse pas, je prie tout par celui qui me fortifie ». Quelqu'un a un revers dans les affaires et puis on lui dit « voilà, le Seigneur est là » et il nous dit dans sa parole « je prie tout par celui qui me fortifie ». Des versets, on aime les citer, on aime les dire. Un verset qu'on entend très souvent, un beau verset, un verset qui m'arrive aussi de citer. Et vous aussi, j'en suis certain. Un verset spécial qu'on va un petit peu décortiquer aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vais nous proposer de nous intéresser à l'auteur de l'épître, à l'auteur de ce verset. Vous allez me dire, c'est Dieu, oui c'est vrai, mais il a utilisé un homme pour le faire. Cet auteur, il s'agit de l'apôtre Paul, de son nom grec, ou Saul de son nom hébreu. C'est simplement une traduction, comme moi on pourrait m'appeler Timothée en français, ou Timothy en anglais. C'est une simple traduction, Paul, Saul. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que même après sa conversion, Paul se fait encore appeler Saul. C'est simplement une traduction. Et il l'utilise en fonction de avec qui il parle. Il n'a pas reçu un nouveau nom du Seigneur, vous pouvez vérifier, c'est avec plaisir que vous vous en rendrez compte. Paul, il a connu plein de situations diverses. D'abord, il est issu d'une famille relativement aisée, on le sait comment, parce qu'il est pharisien. Or, pour pouvoir être pharisien, il a fallu aller à l'école toute sa jeunesse. Or, bien souvent, quand on n'est pas dans une famille aisée, il faut que les enfants aient travaillé à l'époque. Donc, on sait déjà qu'il est d'une famille assez aisée. Puis, il devient pharisien. Pharisien, c'est la crème de la crème de la société juive. Donc, c'est quelqu'un de très respecté, qui est de nouveau assez aisé. Situation facile. Après, sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus-Christ. De là, il se convertit, il donne sa vie au Seigneur. Et de là, il devient un fouillard. Une autre situation. Après, il va devenir l'apôtre Paul tel qu'on le connaît, qui va aller évangéliser énormément, qui va très souvent se faire emprisonner, qui va se faire fouetter, lapider, qui va faire naufrage. Un peu différent comme situation. En prison, on dépend uniquement des dons de ceux qui vous en envoient. Vachement différent comme situation. Il a connu plein de circonstances diverses, il a connu plein de situations diverses. Alors il est bien placé pour nous dire ce qu'il va nous dire. Paul, l'auteur de l'épître, connu comme étant l'épître de la joie, l'épître aux Philippiens, il va écrire ceci dans les versets 10 à 14 du 4e chapitre. Je vais vous inviter à prendre Philippiens 4, 10 à 14. Si jamais vous n'avez pas votre Bible, pas de problème, vous serez lapidé à la fin, mais sinon vous pouvez quand même regarder sur l'écran. C'est une blague, on est en rupture de cailloux. Dans ce passage, je vais vous inviter à essayer de voir quelle est la chose centrale, qu'est-ce qui est vraiment le fer de lance de l'apôtre Paul dans tous ces versets. Ce qui va nous aider à comprendre bien ce verset 13. Je vais lire Philippiens 4, 10 à 14, qui nous dit ceci. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans les circonstances où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.
J'espère que vous avez pu voir le goût de tout ce passage. Tout ce passage a un goût spécifique. Il y a une pointe que Paul veut apporter. La pointe principale de ce passage qui contient ce verset qu'on aime tellement, toute l'argumentation ici de Paul vise à une chose, le contentement, la satisfaction. Voilà tout ce que Paul veut viser dans ce passage, avec ce verset qu'on aime tellement citer. On va voir si on le cite à raison ou pas. Un verset bien précis. J'ai décidé d'appeler ce message, et c'est aussi le résumé du message, mais aussi le résumé du passage. Apprends à être content. Apprends à être content. Quelque chose de très important pour nous. On va pouvoir ensemble nous attarder sur plusieurs attitudes que le texte nous suggère de développer chez nous. Il nous suggère pas mal d'attitudes. Et il nous suggère notamment, apprends à être content en ayant confiance dans la providence de Dieu. Ça, c'est la première attitude qui nous est suggérée par le texte. Apprends à être content en te satisfaisant de peu. La deuxième attitude qui nous est suggérée. Apprends à être content en ne dépendant pas des circonstances. Apprends à être content en puisant ta force en Christ. Apprends à être content en te souciant du bien-être des autres. Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, peut-être que de base, on s'attendait à un petit peu autre chose vis-à-vis de ce verset, mais ce passage nous enseigne des choses encore plus belles que ce qu'on pouvait penser. Je nous invite directement à tourner nos regards vers la première attitude qui nous est suggérée. Apprends à être content en ayant confiance en la providence de Dieu. Dans ce verset, le verset 10, c'est là qu'on va découvrir cela, on apprend directement que l'apôtre Paul éprouve une grande joie dans le Seigneur parce que les Philippiens ont pris part à sa détresse. Ils l'ont simplement soutenu. Ils lui ont envoyé un don. Paul n'éprouve pas simplement une grande joie. Il éprouve une grande joie dans sa famille. Il éprouve une grande joie dans l'Église. Il éprouve une grande joie dans le Seigneur. Pour quelle raison peut-on dire que l'endroit où est localisée sa joie, c'est Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il met ces mots? Pourquoi est-ce qu'il rend grâce à Dieu du fait que les Philippiens ont fait un don? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « j'éprouve une grande joie de mes frères et sœurs à Philippe » Non, il dit « j'éprouve une grande joie dans le Seigneur ». Pourquoi? Parce que Paul sait très bien que tout ce qui est sur cette terre appartient à un seul, à Dieu. Paul connaît la providence de Dieu. Paul connaît la souveraineté de Dieu. Il sait que tout ce que Dieu veut faire, il le fera. Il sait que quoi qu'il arrive, Dieu pourvoira à ses besoins. Il nous montre que malgré les circonstances dans lesquelles il a confiance en son Dieu. Il sait que Dieu est au contrôle, qu'il est aux manettes et qu'il pourvoira. Il connaît ce Dieu merveilleux qui a permis à Joseph d'être détesté par ses frères. Il connaît ce Dieu merveilleux qui a permis à Joseph d'être vendu comme esclave. Il connaît ce Dieu merveilleux qui a permis à Joseph d'être en prison en Égypte. Et il connaît ce Dieu merveilleux qui a permis tout cela pour sauver Israël. Un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui connaît, un Dieu qui donnera toujours ce qu'il faut. Parfois de façon étonnante, parfois comme on ne s'y attend pas. C'est un homme qui est chez lui et puis il entend une alerte inondation. On en a entendu pas mal, mais lui, il entend une aussi. C'est une alerte inondation et il est dans sa maison, il dit « Moi, je vais prier le Seigneur. Seigneur, tu vas me protéger, je le sais, tu vas me sauver. » Il reste confiant, il connaît son Dieu et il reste dans la maison. L'eau monte, il commence à être à peu près à la moitié de la porte et puis il y a un camion de pompiers qui passe et il dit « Voilà monsieur, on est là, on peut vous prendre avec nous si vous le désirez. » Là, l'homme dit « Hé, tracasse, mon Dieu prend soin de moi, il va me sauver, me protéger. » Ah, super. Hop, l'homme il reste dans la maison, il voit que l'eau continue à monter, le premier étage est totalement sous eau, il monte au deuxième. Puis là, il entend dans la rue un moteur. Ah, il ouvre la fenêtre, ah, il voit un bateau.
Et là, l'homme lui dit, allez vite, il faut partir, ça va encore monter. Le gars, il lui dit, tracasse, mon Dieu va me sauver. Ah, super. L'eau continue à monter, elle a atteint le toit, le monsieur est sur le toit. Là, on sait comment, il y a un hélico qui passe. Hop, il déploie la corde et ils disent, mais venez monsieur, c'est votre dernière chance, venez avec nous, on peut vous protéger là. Et il dit, tracasse, mon Dieu va me sauver. L'eau continue à monter, l'homme est emporté, il se retrouve devant Dieu. Et il regarde Dieu et il dit, qu'est-ce que t'as foutu quoi? J'ai prié, j'ai eu confiance en toi et tu ne m'as pas sauvé. Et Dieu le regarde aussi et qu'est-ce que t'as foutu mon gars? Je t'ai envoyé des pompiers, un bateau, des hélicos. Parfois, Dieu va nous surprendre. Parfois, il va pourvoir pour nous à travers un voisin, personne de la famille, à travers quelqu'un au magasin qui subitement va vouloir payer vos courses. Parfois, il va pourvoir par la banque alimentaire, que sais-je. Mais il faut que nous soyons prêts à laisser Dieu être Dieu. Il faut que nous puissions juste dire à Dieu, j'ai besoin de toi, maintenant pourvois. Il faut qu'on puisse pouvoir lui dire cela. On demande à Dieu de l'aide, on doit avoir confiance que le Dieu souverain, tout-puissant, qui est devant nous, va pourvoir. Pour pouvoir développer notre contentement, pour pouvoir être quelqu'un de content, pour pouvoir apprendre à être content, on est appelé à développer une chose, la confiance dans le Dieu qui pourvoit. Est-ce que c'est une chose dans ma vie que j'essaye de faire grandir? Faire grandir ma confiance en mon Dieu? Ou est-ce que quand j'ai un pépin, je vais passer par tous les autres trucs possibles avant d'aller devant Dieu? Quelle est ma première réaction? Apprends à avoir plus confiance en Dieu qu'à avoir peur dans tes circonstances. Ça, c'est important. Apprends à avoir plus confiance en Dieu que peur de tes circonstances. C'est très important. Mais on pourrait en parler longtemps, d'avoir confiance dans ce Dieu merveilleux. Il y a tellement à dire. Mais ce passage, il nous suggère d'autres attitudes à développer. Si je veux apprendre à être satisfait, à être content d'où je suis, à être capable à dire comme Paul que je suis satisfait dans les circonstances où je me trouve, nous sommes appelés à développer un deuxième trait de caractère, une deuxième attitude. Apprends à être content en te satisfaisant de peu. Alors ça, ce n'est pas facile, spécialement dans notre culture, ici. Ce n'est pas facile de se satisfaire de peu. Verset 11, on découvre que Paul dit ceci. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je vous dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans les circonstances où je me trouve. » Voilà ce que Paul dit au verset 11. Paul est en train de dire, ce n'est pas à cause des circonstances dans lesquelles je suis que je vous remercie pour le don que vous faites. Non. On va un peu regarder les circonstances dans lesquelles Paul est à ce moment-là. Paul, il est emprisonné à ce moment-là. C'est-à-dire, il est dans son premier emprisonnement romain. Il est à Rome. C'est la première fois qu'il va se retrouver en prison à Rome. Premier emprisonnement, il est dans une maison qu'il a dû louer à ses frais, enchaîné 24 heures sur 24, pour la grande partie du temps à un soldat romain. Lui, c'est sa main droite qui est enchaînée à la main gauche du soldat romain. Donc vous imaginez, dès que vous devez aller quelque part, vous avez votre nouveau meilleur ami qui vous suit. Dès que vous bougez, ça fait clic, clic, clinks, parce que c'est des chaînes en fer, hein. Ce n'est pas comme à l'heure actuelle, des petits trucs en caoutchouc, très sympa. Non, ça fait du bruit. À chaque fois que vous bougez, pendant la nuit, vous bougez, voilà, on est réveillé. Et qui plus est, ce sont des chaînes en fer. Et nous, en tant qu'êtres humains, on transpire. Il pleut. Le fer, ça rouille. Très rapidement, ça attaque la peau. Très rapidement. Et Paul, on ne lui enlèvera pas ses chaînes. Après, Paul a dû rester dans cette situation-là pendant 2 ans. 2 ans comme ça. 2 ans. Et en plus de tout cela, on ajoute le fait qu'il est là pour être en procès devant qui? Devant l'empereur qui aime les chrétiens par-dessus tout, l'empereur Néron. L'empereur Néron qui a fait tellement couler de sang chrétien. À chaque instant, il pourrait recevoir un verdict de mort. Ça, ce sont les circonstances dans lesquelles Paul nous dit « J'ai appris à être satisfait dans les circonstances où je me trouve. » Si on peut dire que lui, il se satisfait de peu, je crois qu'on a raison. Apprendre à être satisfait de peu.
la situation de Paul où il écrit ces mots, c'est celle-là. Paul leur dit quelque chose d'hyper important, je trouve, ici. C'est vraiment quelque chose de crucial pour ce passage. Il ne dit pas « j'ai une habilité spéciale à être satisfait ». Il dit quoi, Paul? Il dit « j'ai appris à être satisfait ». C'est quelque chose que Paul a appris. Ce n'est pas spécialement qu'il y a quelque chose de plus en Paul ou qu'il lui a été donné un don spécial. Non, Paul a appris à être satisfait. Ça nous donne de l'espoir à tous. Parce que nous aussi, on peut apprendre des choses. Et qui dirait mieux que d'apprendre à être satisfait, à être content? On peut apprendre nous aussi. On se demande peut-être comment est-ce que Paul a appris à être satisfait? Paul, il a été emprisonné de nombreuses fois. Il a été lapidé une fois, laissé pour mort. Il a fait naufrage 3 fois. Il a été fouetté à de nombreuses reprises, 40 coups moins 1 par les Juifs. Paul, il a vécu pas mal de choses. À de nombreuses reprises, il a eu faim. À de nombreuses reprises, il a eu assez. Mais Paul, à travers ce que Dieu l'a fait passer, il a appris à être content. Est-ce que nous aussi, dans notre vie, quand on passe par des choses, on apprend les leçons que Dieu veut nous donner, ou pas? Nous aussi, on peut apprendre le contentement, la satisfaction. Il n'y a pas longtemps, on était au club de jeunes et on discutait du fait que Dieu pourvoit au nécessaire, le nécessaire du nécessaire. Et là, on était en train de discuter de qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour nous, en fait. Qu'est-ce qui est ultimement nécessaire? Or, ultimement, il y a le sacrifice de Christ. Ça, c'est certain, et ça, Dieu pourvoit. Ultimement, s'il n'y avait que ça, on pourrait encore dire que Dieu pourvoit. S'il n'y avait même que ça. On était en train de discuter, et puis plusieurs jeunes disent, oui, il faut une voiture, ça c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et moi, j'étais là en train de me dire, c'est vrai, c'est quand même compliqué d'aller ici ou là sans voiture. Et puis, toc, 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 il y a le Seigneur qui parle et qui dit, tu te souviens, là, il n'y a pas longtemps, vous étiez au Rwanda, là. Tu te souviens, là, il y avait une école. Ah oui, il y avait une école, ouais. Et là, il y avait quelques enfants. Tu t'en souviens de ces enfants-là? Ah oui, ils étaient sympas, ils rigolaient tout le temps. Ouais. Et tu te souviens de ce qu'ils t'ont dit? Ouf. Eux, tous les jours, matin et soir, ils font 2 heures de marche pour aller à l'école. Et ma petite voiture, elle est nécessaire? Est-ce que je sais me satisfaire moi aussi de peu ou pas? Est-ce que là, nous aussi, on est capable d'entendre la voix de Dieu et de dire « j'entends la leçon » ? Ou est-ce que beaucoup sont partis au Rwanda? Le même nombre est revenu, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que nous, on a appris ces leçons-là? Est-ce que quand Dieu nous apprend quelque chose, on écoute ou pas? Il a appris à être satisfait dans les circonstances où il se trouve. Peu importe les circonstances dans lesquelles il était, il n'empêche qu'une chose demeure, il va être satisfait. Qu'il soit dans l'abondance, Paul est satisfait. Et ce n'est pas facile d'être dans l'abondance et d'être satisfait. C'est quand on a, on veut plus. Et Paul nous dit, quand il est dans la disette, quand il n'a pas le nécessaire, il est satisfait. Il est satisfait. Une des clés pour Paul, c'est qu'il se satisfait de peu. Est-ce que nous, on peut dire la même chose? Est-ce que moi, je peux dire je me satisfais de peu ou pas? Est-ce que j'ai besoin de la dernière voiture qui vient de sortir pour me sentir satisfait ou pas? Est-ce que je suis prêt à exploser mon budget pour paraître avec les derniers habits tendance? Est-ce qu'il me faut absolument des nouvelles chaussures de foot toutes les années? Est-ce que j'ai besoin du nouveau téléphone à la mode? Oui, mais vous savez, mes collègues, ils l'ont tous. Est-ce que ma maison doit absolument être une maison 4 façades, 15 chambres, 3 salles de bain, 3 cuisines, 3 cuisiniers? Parce que, ou pas? Est-ce que je sais me satisfaire du peu ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'un nouvel écran, vous savez, moi, plasma 52 pouces, ou est-ce que celui à 51 va toujours bien? Est-ce que je sais me satisfaire de peu ou pas? Est-ce que j'ai besoin de l'énorme compte en banque de mon patron pour être satisfait? Ou est-ce que je suis toujours dans la crainte? Au final, ce qui vous satisfait va montrer quel est réellement votre Dieu. Si c'est votre compte en banque qui vous satisfait,
je peux vous dire qui est votre Dieu. Si c'est votre iPhone qui vous satisfait, je peux aussi vous dire qui est votre Dieu. Si, quoi qu'il arrive en toutes circonstances, Dieu est présent et que vous savez être heureux, je peux aussi vous dire qui est votre Dieu. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. Si par exemple, dans les dernières inondations qui ont eu lieu, si nous aussi on avait été touchés et qu'on avait perdu tout, notre maison a été avalée, est-ce qu'on aurait pu aussi dire comme Paul, « Je suis satisfait dans les circonstances où je me trouve » ou pas? Moi, je peux dire que ça aurait été difficile de voir partir tous mes livres. Ça m'aurait fait très très mal. Mais est-ce que j'aurais été capable de dire « Je suis satisfait dans les circonstances où je me trouve » Est-ce que je sais me satisfaire de peu? Quelque chose de compliqué, j'en conviens. Ce n'est pas la seule attitude qui nous est demandée par ce passage. Il nous est demandé d'avoir confiance au Dieu qui pourvoit, d'être satisfait de peu pour apprendre ce contentement. Mais ce n'est pas la seule chose. Il nous est aussi demandé de ne pas dépendre de nos circonstances. Et là, c'est un petit peu tricky. C'est un petit peu... Enfin, on va en parler. Paul dit ceci au verset 12. Il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul sait être dans n'importe quelle circonstance. La circonstance, est-ce qu'elle change Paul? Absolument pas. Il sait être dans l'abondance, il sait être dans la disette. Paul reste le même, quoi qu'il arrive, dans la disette ou dans l'abondance. Ces circonstances ne déterminent pas qui il est, et encore moins comment il se comporte. Il sait avoir le strict minimum, et même pas, il sait être dans l'humiliation, il sait être dans l'abondance, avoir plus que le strict minimum. Et pourtant, il ne change pas. Paul reste le même. La même attitude le caractérise, la satisfaction. Peu importe les circonstances dans lesquelles il est, Paul a appris une chose. Il a appris à être content. Peu importe les circonstances qu'il est. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas exaucé la prière de Paul de le délivrer de l'écharpe dans la chair que Paul a changé. Peu importe les circonstances dans lesquelles il reste Paul qui a appris à être satisfait. Peu importe ces circonstances. Lors d'un conseil d'anciens, pas ici, dans une autre église, il y a le pasteur avec ses anciens qui discutent pour pouvoir choisir de nouveaux diacres. Et là, le pasteur propose un certain Robert. Ils réfléchissent ensemble, et puis un des anciens, on va l'appeler Georges dit « Mais vous savez, Robert, il est un peu trop comme un thermomètre. Ça ne marche pas avec lui. » Un thermomètre? Le pasteur est un peu intrigué et il demande « Mais qu'est-ce que tu veux dire par un thermomètre ?» Mais vous savez, Robert, il change dès qu'une circonstance change. Le thermomètre, il réagit à la chaleur et il change. Mais est-ce que nous, on est des chrétiens thermomètres ou thermostats? Quel genre de chrétien on est? Est-ce que si on retire une circonstance, on devient totalement affable? Si j'ai passé une mauvaise journée à la maison, quand je rentre, je suis totalement méchant avec mes enfants? Si quand on s'est disputé avec ma femme, j'envoie tout bouler et je vais boire une bière. Est-ce que les circonstances déterminent qui je suis et comment j'agis ou pas? Paul y répond, et c'est très clair. Les circonstances ne sont pas censées déterminer qui vit en moi. Les circonstances, elles peuvent changer, et elles vont changer. Mais il y a une chose qui demeure. En tant que chrétien, Christ vit en nous. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons la possibilité de pouvoir dire comme Paul, « J'ai appris à être satisfait dans toutes les circonstances. » Dans toutes les circonstances. Oui, je désire personnellement, et j'espère que vous aussi, vous désirez apprendre à être un peu plus content, satisfait. J'espère que c'est un désir qui vous habite maintenant. Et là, on va atteindre le verset crucial. Ce passage nous a déjà poussé vers quelques attitudes. Avoir confiance que Dieu pourvoit. Il nous a aussi
suggérer le fait de nous satisfaire de peu. Il nous dit aussi de ne pas dépendre de nos circonstances, de ne pas être transformé par nos circonstances, parce que Christ nous a déjà transformés. Ici, il va nous poser vers la chose cruciale, la chose la plus importante du passage, la clé de tout ce passage. Sans ceci, sans cette attitude cruciale, on ne saura pas vivre le reste. Ici, verset 13, qui nous dit que pour apprendre à être content, il nous faut puiser notre force en Christ. Le verset 13, il nous dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est-à-dire Christ. Si j'ai choisi ce passage, c'est uniquement pour ce verset précis. C'est pour lui uniquement que j'ai pris ce passage. Pour que nous puissions connaître réellement la saveur de ce verset. Pour savoir exactement ce qu'il nous dit. Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il y a une chose à faire très attention quand on est devant la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle ne s'interprète pas n'importe comment. La parole de Dieu, elle s'interprète dans son contexte. Si on fait attention ici, de quoi parle tout ce passage? Il parle d'une chose, la satisfaction, le contentement. Ça va changer drastiquement la façon dont ce verset est à comprendre. Drastiquement. Ce verset, on l'utilise souvent très mal, et moi aussi je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il veut dire? Paul est en train de parler de quoi? Du fait qu'il a appris à être satisfait dans n'importe quelle situation. Et puis, bien souvent, nous, on va prendre ce verset 13 et dire « T'as pas bien étudié pour tes examens? Je prie tout par celui qui me fortifie. » Ouais. T'as un revers dans les affaires? Je prie tout par celui qui me fortifie. T'as eu une sale journée? Je prie tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que ce verset veut réellement dire? En gros, ce verset, il dit ceci. Je peux me satisfaire de toute situation par celui qui me fortifie. Voilà ce que ce verset dit. Il n'est pas en train de dire que je peux faire tout et n'importe quoi par Jésus-Christ. Il dit que parce que j'ai Christ en moi, je peux être satisfait de n'importe quelle circonstance. Ça change drastiquement la façon d'utiliser ce verset, pas vrai? Un verset qui est tellement beau, parce qu'il nous rappelle que par Christ, nous pouvons être des chrétiens qui vivent la joie intensément. Mais un verset qui ne veut pas dire que je peux faire tout et n'importe quoi par Christ. Il est important ce verset, il est beau. Donc quand un étudiant vient me voir et qui me dit qu'il a peur pour ses examens, ce n'est pas juste de prendre ce verset-là pour lui dire que Dieu va l'aider. Oui, il y a des versets qui nous disent que Dieu va nous aider, tout à fait, mais pas celui-là. Celui-là, il nous dit que par Christ en nous, il peut nous transformer pour que nous puissions être satisfaits de n'importe quelle situation. Je peux me satisfaire de tout par celui qui me fortifie, Christ. D'abord, pour pouvoir dire cela, il nous faut une condition primordiale. Il faut que Christ soit en nous. Oui, parce que Christ, en fait, de base, dans le package qu'on vous a donné à la naissance, il n'y avait pas Christ. Christ, il n'est pas en nous dès la naissance. C'est faux. On n'est pas tous des enfants de Dieu. On n'ira pas tous au paradis. C'est faux. Il y a une chose qui habite en nous de base. Et cette chose-là, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est être rebelle face à Dieu. Ne pas vouloir de Dieu dans sa vie. Quand Dieu nous dit, ça, tu ne devrais peut-être pas le faire, parce que ce n'est pas bon pour toi, nous, on dit, de toute façon, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je pense que ça va être bien. Ça, c'est le péché. C'est le fait de ne pas écouter Dieu. Le péché en nous. Et ce péché, il est tellement laid qu'il a des conséquences horribles pour l'être humain. Et horrible pour Dieu aussi parce que ça déchire son cœur. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Et pourtant, le péché nous emmène tous en enfer. Pas tous au paradis, en enfer. Si ça s'arrêtait là, on pourrait faire un joyeux club, mais pas autour de Christ. Nous, on est une église qui sommes réunis autour d'une seule chose, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu sur terre.
lui qui est 100% homme et 100% Dieu, lui qui n'a jamais péché, lui qui a encore plus accompli toujours la volonté de Dieu. Il n'a jamais failli en rien. Lui, le seul à pouvoir payer le prix de notre péché, il a choisi de donner sa vie. Il l'a donné sur la croix pour que chacun d'entre nous, nous puissions arriver devant Dieu et que Jésus dise « Il est avec moi, j'ai payé pour lui, son dossier est effacé ». Ça, c'est ce que Jésus-Christ peut faire pour chacun d'entre nous. Si ça s'arrête là pour toi, l'histoire avec Jésus-Christ, j'ai bien peur de te dire qu'il ne paye pas pour ton péché. Pour que Jésus-Christ paye pour ton péché, il y a une chose ultra importante à faire, c'est de réagir à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait. Pour que Jésus-Christ soit ton sauveur et ton maître, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, qu'il devienne le maître et le sauveur de ta vie, qu'il règne en maître surtout dans ta vie. Si tu as fait ça, alors, comme Paul, tu pourras dire « Je puis me satisfaire de toute situation par Christ qui vit en moi ». Là, Christ vivra en toi si tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur. D'abord, cette première chose ultra importante, avoir une relation avec Dieu, d'où nous pouvons puiser la force en Jésus-Christ. Ensuite, on a justement besoin de puiser cette force en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on va comme à la pompe essence et on a un petit truc, voilà, il y a des pompes Jésus, je ne sais pas. Hop. Pas vraiment, c'est pas vraiment ça. Ça passe par le fait de mieux connaître notre Dieu. Au plus nous connaissons notre Dieu, au plus on peut aller puiser en lui. Parce que je sais que mon Dieu est un Dieu qui ne change pas, qui est fidèle. Quand j'ai une pensée qui me dit « Tu sais, Dieu ne peut pas aimer quelqu'un comme toi », je peux dire « Mon Dieu ne change pas, il est fidèle. » Parce que je le connais. Au plus je vais le connaître, au plus dans mes circonstances, je vais pouvoir affronter mes circonstances avec le Dieu merveilleux que la parole nous montre. Et là, je pourrais dire, j'ai plus confiance en mon Dieu qu'en mes circonstances. Mais ça passe par le fait de connaître notre Dieu. Comment est-ce qu'on peut apprendre à plus connaître notre Dieu? C'est relativement simple, c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas inventer un avion ou que sais-je, non. C'est simple. Lire un peu la Bible. À la portée de tout le monde. Ceux qui ne savent pas lire, Bible audio. On sait écouter. Prier. À la portée de tout le monde. Être avec des chrétiens. Ouf, ça c'est dur, hein? Simplement être avec des chrétiens et parler de Dieu. C'est à la portée de tout le monde. Lire un livre sur Dieu, c'est aussi à la portée de tout le monde. Un truc qu'on banalise souvent, la louange. La louange, c'est tellement important dans la vie d'un chrétien pour connaître d'autant plus son Dieu. La louange. Il est crucial de savoir comment bien utiliser la parole de Dieu. Et ce verset-ci, maintenant, on peut l'utiliser correctement. Nous tous, on est appelés à apprendre à être satisfaits, à être contents. Et la Bible ici nous développe plusieurs attitudes qu'on peut choisir de manifester, ou pas. Elle nous dit, apprenez à avoir confiance en votre Dieu. Apprenez à vous satisfaire de peu. Apprenez aussi à ne pas dépendre de vos circonstances. Et ici, il vient de nous dire, avec ce verset 13, apprenez à puiser votre force en Jésus-Christ pour pouvoir affronter toutes les circonstances. Et il nous dit encore une chose que je trouve assez remarquable. Il nous dit que pour pouvoir apprendre à être content, nous devons nous soucier du bien-être des autres. Pour apprendre à être satisfait, on doit avoir les yeux ouverts vers les besoins des autres, pas juste vers mes besoins. Verset 14, et si on veut aller jusqu'à la fin, verset 19, va nous parler de cela, du fait de faire attention aux besoins des autres avant les nôtres. On voit les Philippiens qui, eux, ont choisi de prendre part à la détresse de Paul. Paul était en prison, et les Philippiens, ils sont dans l'opulence. Ben non. Les Philippiens, ils n'ont pas plein de richesses. En fait, à Philippe, à ce moment-là, ça se passe assez mal. C'est une famine, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Et pourtant, les Philippiens
ont appris à être satisfaits. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer une petite lettre à Paul et dire « ici c'est la galère, on ne saura pas t'aider ». Non. Ils font une offrande substantielle. Ils envoient un beau cadeau à leur ami Paul. Malgré leurs circonstances difficiles, ils vont quand même montrer de l'amour pour les autres. Comment est-ce que nous, on pourrait faire attention aux besoins des autres? Par exemple, on peut commencer à soutenir des missionnaires à travers le comité missionnaire. Par exemple, c'est une façon de montrer qu'on place le besoin des autres avant les nôtres. Ou par exemple, on sait qu'il y a une personne seule dans l'Église, qui n'a pas de famille, qui n'est pas souvent invitée. Pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas de l'inviter? De faire passer ses besoins, d'avoir des relations, d'être entouré avant les nôtres, d'avoir de la tranquillité. On peut faire cela de façon simple. Prendre les besoins des autres et les mettre avant les nôtres. Ici, on a vu en gros tout notre passage. Ici, Paul nous enjoint à une chose. Non pas être des super-humains comme on pourrait penser, je puis tout par celui qui me fortifie. Non, ce n'est pas ça. Il nous dit, apprends à être content en toutes circonstances. Voilà ce que Paul nous enseigne ici. Il nous dit, peu importe les circonstances qui sont devant toi, tu as, par Christ, la force de pouvoir être satisfait. Voilà ce qu'il nous dit. Et si on veut chacun, moi en tout cas c'est mon désir, d'être toujours un peu plus satisfait d'où Dieu me place, choisissons une des attitudes qui sont développées dans le passage. Est-ce que cette semaine, ce mois, plaçons, disons un mois pour développer une attitude, est-ce que tu vas choisir d'être plus confiant en la providence de Dieu, connaître un peu plus ton Dieu souverain? Est-ce que tu vas choisir de te satisfaire de peu? Tu vas essayer de faire des efforts constants pour te satisfaire d'un peu moins ou de peu tout simplement? Est-ce que tu vas décider de faire attention à ne pas dépendre de tes circonstances? Pas facile. Est-ce que tu vas choisir de puiser ta force en Christ? Ça peut sembler plus facile, mais au final, si vous prenez celui-là, c'est tous les autres qui vont découler. Ou encore, est-ce que tu vas choisir d'apprendre à être content en faisant passer les besoins des autres avant les tiens? Lequel est-ce que tu vas choisir? En tout cas, Dieu veut te pousser à apprendre à être content. Alors passons pas à côté. Prenons un choix pour pouvoir demain être plus content qu'aujourd'hui. Après-demain, être plus content que demain, etc. Parce qu'on a un Dieu qui, lui, ne change pas. Amen. Voilà. J'espère que vous êtes contents d'être là ce matin. Sinon, allez réécouter le message de Timothée sur Facebook ou sur YouTube. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu, il est content que vous soyez là ce matin. Content d'entendre notre louange. Celle des petits-enfants, celle des ados, les nôtres. Et puis, j'ai voulu aussi, pour que la famille de Dieu soit au complet, les enfants de Dieu soient au complet, inclure nos aînés. Il y en a tellement qui ne sont plus là depuis pas mal de temps, faute souvent de problèmes de santé. Alors je leur ai demandé de nous proposer un chant. Et je trouve ça extraordinaire parce que dans leur sagesse, ils ont choisi de chanter une prière, une belle prière. C'est même Jésus qui nous la donne dans sa parole. Une prière qui glorifie Dieu, mais qui expose aussi nos besoins. Alors chantons notre Père. Notre Père
lire le dernier verset du passage que nous a présenté Timothée. Dieu subviendra pleinement à tous nos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen et bon dimanche à chacun.